Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de Padlet, qui est une solution de partage en ligne, donc comme un Drive par exemple, comme Google Drive. Quels sont les avantages de Padlet? D'abord, c'est gratuit. Ensuite, vous allez voir que c'est très intuitif. On peut partager tous les types de documents, donc vidéo, son, documents Word par exemple, documents écrits. Et c'est également donc extrêmement simple à créer, à modifier, à modérer. Et on peut le partager avec plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'on peut être à plusieurs collaborateurs sur le même Padlet. Alors comment on fait pour trouver le site? D'abord, vous tapez donc dans votre moteur de recherche Padlet, vous savez le premier site qui va apparaître. Vous arrivez sur cet écran où vous pouvez ici vous inscrire, donc comme d'habitude avec un mail, une adresse mail, un mot de passe, etc. Moi, comme j'ai déjà créé mon Padlet, je vais directement me connecter. Donc vous arrivez ensuite sur ce tableau de bord ici, qui sera le même peu importe que ce soit votre première connexion ou une reconnexion. Vous avez donc ici la zone qui vous permet de créer un Padlet qu'on va utiliser tout de suite. Et ici, tous les Padlets que vous aurez créés seront listés en dessous. En tout cas, les premiers. Ensuite, si vous en avez vraiment beaucoup, il faudra cliquer sur voir tout pour tous les voir. Mais ça, comme je vous dis, c'est très très simple à comprendre. En plus, c'est en français. Alors, ici, vous avez d'autres options. Je ne vais pas rentrer dedans puisque c'est pas forcément utile pour une première approche. On veut tout gérer en fait à partir du Padlet. Alors je clique sur le bouton créer un Padlet et j'arrive sur ce choix ici qui vous montre un petit peu les différents types de Padlets que vous pouvez avoir. Les plus courants à utiliser sont ici les murs ou les colonnes, hein, qu'on peut vraiment très facilement paramétrer pour partager avec aussi bien des élèves ou d'autres collègues. Le canvas ici c'est pour faire par exemple des sortes de cartes heuristiques où on va pouvoir faire des liens logiques entre les documents. Ça peut être utile aussi mais c'est pas forcément celui que vous utiliserez le plus. Les flux et les grilles sont un peu plus cadrés, c'est-à-dire que là vous allez mettre vos documents mais ils vont être directement classés dans un ordre. En fait, vous ne pourrez pas vraiment les modifier, les mettre comme vous souhaitez. Alors on va prendre un mur, hein, le plus simple, une première version. Donc vous arrivez ensuite sur un mur totalement vierge ici. Le titre et le sous-titre ont été créés donc automatiquement. Pareil pour le fond d'écran, donc tout ça on peut le modifier. Comment on fait? Donc, vous allez ici dans la petite roue ici, modifier, et vous allez avoir les premières options, on va dire les plus utiles. Donc pour le titre, par exemple ici, vous modifiez le titre, vous voyez qu'il apparaît instantanément dans le coin gauche de votre Padlet. La description, on peut la changer également, je ne vais pas le faire puisque ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, vous pouvez choisir ici le papier peint, c'est-à-dire le fond d'écran. Vous voyez qu'il y a déjà une large gamme de papier peint. Après, voilà, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Vous pouvez même ajouter le vôtre, il me semble ici, voilà. Donc en cliquant ici, vous pouvez soit mettre le lien d'une photo sur internet, ou alors une photo que vous avez directement sur votre ordinateur, en drag and drop, c'est-à-dire vous cliquez sur le fichier, vous le faites glisser ici, et il apparaîtra en tant que papier peint. Donc nous, on peut même prendre une photo avec la webcam. On va prendre un papier peint voilà, d'office, mais que ça se met tout de suite à jour. Ici, vous allez avoir donc les petits onglets en fait que vous allez pouvoir retrouver là. Donc c'est pas très utile. Enfin, c'est des petits symboles. Par exemple, là, je peux mettre un bébé, un cœur, etc. Ça va apparaître ici. Vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite, l'attribution des postes. Donc là, vous allez pouvoir mettre plusieurs options. D'abord ici, une option qui va vous permettre d'afficher le nom de la personne qui poste sur votre Padlet. Donc si c'est ici en gris et vers la gauche, ça veut dire que ce n'est pas activé. Si c'est vers la droite en jaune, c'est activé. Les commentaires, même façon, est-ce que vous voulez autoriser les gens à commenter vos publications? Ça peut être vraiment utile pour donner l'avis sur un document. On va le faire, comme ça je pourrais vous montrer comment ça fonctionne. Et puis la position des nouveaux posts, est-ce qu'ils apparaissent en premier ou en dernier? Ça c'est libre à vous de choisir. Les étiquettes, c'est ce qui va permettre de retrouver votre Padlet plus facilement sur internet si jamais vous voulez le partager, le mettre en public, ce qui n'est pas une obligation, on verra comment on fait. Et ici l'adresse du Padlet, donc sera toujours le même au début, c'est-à-dire l'adresse du site padlet.com / votre identifiant, et ici le numéro qui est généré aléatoirement, enfin l'URL, vous pouvez la modifier. Vous pouvez mettre aussi test Padlet, voilà par exemple, après il faudra donc le modifier en fonction du thème de votre Padlet, et sauvegarder. Vous allez voir que, voilà, ici dans l'URL, on peut voir que maintenant, l'adresse du site est bien, donc mon pseudo plus test Padlet. Je ferme, puisque j'ai fini mes trucs. Comment on fait ensuite ici pour utiliser les différentes fonctions de Padlet? Vous voulez, la plus simple en fait, si vous voulez partager des fichiers, c'est le drag and drop. Quand ça vient de votre PC, c'est-à-dire vous prenez dans un document, donc par exemple ici un fichier test, fichier Word, pardon, vous le posez ici, vous voyez que ça devient jaune derrière, vous lâchez, et à ce moment-là, après une fois le chargement terminé, votre document apparaît bien ici. Et on voit même un aperçu de ce qui est écrit dessus. On peut faire pareil
avec les images, tac, je lâche, et ensuite ça va apparaître tout de suite après. Donc là je peux modifier l'ordre après comme je souhaite, hein. Je peux me le mettre en fonction du nombre de documents que j'ai, je pourrais les mettre en haut ou en bas en fonction de la taille des documents. Je peux ajouter un commentaire, comme je l'avais dit, donc il suffit de cliquer dessus, d'ajouter son commentaire et de valider, voilà. Et donc on voit mon pseudo qui apparaît avec de commentaires que j'ajoute. On peut en mettre vraiment, enfin, pareil, il n'y a pas de limitation dans le nombre de commentaires. Si on fait ici, on clique sur plus d'actions, on se retrouve avec tout ce qu'on peut faire sur la publication. Donc soit on la modifie, c'est-à-dire changer le titre, changer le sous-titre, la transférer ailleurs, copier, étendre si on veut voir en plein écran, et la supprimer si on n'a plus besoin. Par exemple, on fait ça, ok, et là, le post disparaît de Padlet. Si je veux mettre une vidéo, je peux prendre soit une vidéo de la même manière, hein, en drag and drop depuis mon PC, ou alors je peux l'amener depuis un site en ligne. Donc par exemple, si je veux faire ça, je clique ici, vous voyez, tout en bas à droite, sur le petit crayon, un post vierge apparaît. Là, je peux ajouter du son, de la vidéo, un fichier, peu importe lequel, une photo ou un texte. Je clique sur la vidéo. Je me retrouve avec cet écran qui sera toujours le même, peu importe le type de fichier que vous voulez faire apparaître. Et là, je vais prendre par exemple une vidéo YouTube. Donc, je fais un copier de l'URL, je la colle ici. Et ensuite, je clique sur la petite flèche à droite. Et là, vous voyez que une miniature apparaît. Si ça me va, je clique sur OK. Et ma vidéo apparaît. Et donc, les gens qui voudront la lire n'auront pas besoin d'aller sur le site en question. Ils pourront la lire directement depuis Padlet. Il suffira de cliquer ici, un petit exemple. Et elle se lance, voilà, depuis YouTube. Donc ensuite, je lâche, j'éteins la vidéo pour le moment. Donc voilà, l'utilisation basique, on va dire, c'est ce que vous allez le plus faire pour faire une recherche avec les élèves par exemple, collaborer sur un projet avec des collègues. Enfin, vraiment, il y a plein de solutions possibles d'utilisation à ce Padlet. Dernières options quand même avant de pouvoir vraiment l'utiliser. Vous allez cliquer ici sur le plus, donc juste à côté de votre écran de déconnexion. Et là, vous allez avoir d'autres options. J'aime, c'est pas très utile. Refaire, c'est pour annuler tout votre Padlet et le reprendre à zéro. Donc là, faire attention quand vous cliquez. De toute façon, il y a une alerte, hein. Si vous cliquez dessus, il vous dit vraiment si vous voulez le refaire. Donc là, vous fermez pour éviter de faire une bêtise. Inviter des personnes, ça va vous être utile si vous voulez que certaines personnes participent au Padlet avec vous. Donc par exemple ici, je vais choisir dans partager le type de confidentialité que je veux. Soit privé, donc à ce moment-là, seuls moi en fait et les gens que j'aurai invités pourront partager au Padlet, personne ne pourra regarder autrement. Protégé par un mot de passe, comme son nom l'indique, vous mettez un mot de passe et à ce moment-là, vous choisissez si ceux qui viennent sur votre Padlet peuvent uniquement le lire, peuvent écrire, peuvent voire même modérer, ça veut dire supprimer des posts, etc. Vous pouvez le rendre secret, donc là il y a moins de contraintes, on va dire, pas de mot de passe, aucun moyen pour les gens d'accéder à votre Padlet, sauf si vous leur envoyez le lien. Ça c'est par exemple utile pour travailler avec des élèves, plutôt que de leur envoyer le lien plus le mot de passe qui va se perdre, etc. Là vous faites ça, il n'y a que qui pourront le voir, puisqu'il sera secret, et public, voilà, vous le rendez public. Et là pareil, vous pouvez choisir si jamais vous voulez que les gens puissent écrire ou seulement lire, etc. Donc là pour le privé c'est vraiment pas mal. Comment vous ajoutez des contributeurs? Ici, vous mettez l'adresse mail de la personne avec qui vous voulez travailler ou son nom d'utilisateur sur Padlet si elle a déjà un compte créé. Elle va recevoir un mail pour se connecter dessus. Et ensuite, vous allez devoir l'autoriser. C'est-à-dire que vous allez recevoir à votre tour un mail en disant telle personne veut se connecter, voulez-vous l'autoriser? Oui. Et à ce moment-là, elle pourra participer en fonction de ce que vous aurez donné comme droit en fait à la personne. Elle pourra écrire, lire, etc. Ici, vous avez donc partager, exporter, intégrer, c'est pour envoyer le lien de votre Padlet. Donc soit vous copiez le lien du Padlet et vous l'envoyez, soit, alors vous pouvez le faire ici, hein, c'est la même adresse en fait, soit vous l'intégrez dans un blog ou sur un site, ça peut être pas mal aussi, par courriel, sur Facebook, sur Twitter. On peut également l'exporter en tant qu'image PDF, alors là c'est pas très utile puisque vous perdez en fait l'interactivité. Vous pouvez même l'imprimer, mais là aussi si votre Padlet est vraiment très fortement utilisé, vous allez utiliser un nombre de feuilles important, donc c'est pas forcément la peine de le faire. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne utilisation de Padlet.